Le président sortant de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'est déclaré candidat aux élections présidentielles prévues les 12 et 15 mars 2026. Il a confirmé sa candidature le 5 février lors d'une foire agricole après des mois de pression de son parti. Cette annonce symbolique intervient le même jour que le début de son premier mandat en 1979. En République du Congo, la campagne du dépôt des dossiers de candidature est ouverte du 28 janvier au 12 février 2026 pour tous les citoyens remplissant les critères requis. Le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine ont mené fin janvier 2026 à Douala une concertation pour une gestion pacifique de la transhumance transfrontalière. La première rencontre interministérielle a réuni les ministres de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement et de la sécurité pour définir les rôles et responsabilités de chaque pays. L'objectif est de réduire les conflits agro-pastoraux et de sécuriser une activité essentielle à la sécurité alimentaire et à l'économie rurale. Deux autres réunions seront prévues pour finaliser l'adhésion officielle de chaque pays à cette stratégie régionale. Adeports Group a signé début 2026 un accord préliminaire avec le ministre des Transports de la République démocratique du Congo et l'entreprise publique ONATRA pour développer un terminal polyvalent au port de Matadi qui traite la majeure partie du commerce maritime du pays. La signature a eu lieu à Abu Dhabi entre le ministre Jean-Pierre Mbemba Ngombo et le directeur général d'Adeports Group, Mohamed Juma Al-Chamissi. Le projet vise à gérer les volumes croissants d'import et d'export et à améliorer l'efficacité opérationnelle du port. Adeports Group, déjà présent dans 4 pays africains, Égypte, Tanzanie, Angola et République du Congo, ainsi s'ajoute la République démocratique du Congo à son portefeuille continental, renforçant son rôle dans les corridors commerciaux émergents. Le Tchad a porté sa capacité solaire installée à 110 MW, permettant à l'énergie solaire de fournir 36,7% de l'électricité du pays, selon les données de AFSIA et de Googla. Cette progression concerne principalement N'Djamena et quelques centres urbains où plusieurs projets solaires et de stockage sont en cours de développement. La montée à puissance du soleil s'explique par la faible taille du réseau électrique national et d'un taux d'électrification limité à 12% qui favorise une forte pénétration des énergies renouvelables. Le gouvernement mise sur les projets solaires de grande envergure, des incitations fiscales et le plan Tchad Connexion 2030 pour développer 120 gigawatts de solaire supplémentaires et porter l'électrification à 90% d'ici 2030. Au Cameroun, de jeunes footballeurs âgés de 5 à 17 ans suivent chaque jour un programme combinant entraînement et scolarité, notamment à l'Académie Charité Sport Études. Le centre comme Anafoot Kadji Sports Academy ou Brasserie du Cameroun forment des jeunes selon un modèle mêlant performance sportive et suivi scolaire. Les jeunes joueurs participent à des cours, compétitions et tournois inter-académies encadrés par des entraîneurs qualifiés dans le but de développer à la fois les compétences techniques et les personnalités. Ce dispositif vise à préparer les futurs stages du football national tout en assurant une éducation adaptée aux réalités locales et aux standards internationaux.